Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Il y a du changement au sein des Jeunes Républicains de l'Essonne avec un nouveau responsable. Ce responsable, c'est vous, Titouan Bellange, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le nouveau responsable des Jeunes Républicains de l'Essonne. Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les objectifs de ce mouvement? Nous, l'objectif majeur, c'est montrer qu'on a une jeunesse qui est présente, une jeunesse qui s'engage, et notamment une jeunesse de droite. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse, dans un certain sens, se désintéresse de la politique, et je pense que c'est avant tout la faute des politiques qui ont été menées depuis plusieurs années. Donc nous, c'est vraiment ça l'objectif, montrer que la jeunesse est présente, qu'elle s'empare des sujets, et puis qu'elle peut apporter quelque chose. Les Jeunes Républicains, c'est avant tout l'engagement des jeunes. Vous avez 20 ans et votre engagement politique ne date pas d'hier. À 16 ans, vous étiez déjà aux côtés des Républicains pour les élections municipales, départementales, régionales, législatives et les présidentielles en 2022, à vos 18 ans. Donc, pourquoi vouloir vous engager déjà dans la politique à 16 ans? Je pense que la politique touche tout le monde, y compris les jeunes. On le voit, les lycées, c'est géré par la région Île-de-France, donc on a une place, on a une voix à donner notamment aux régionales. Les collèges, c'est les départementales, le département qui le gère. Donc je pense que tout est politique aujourd'hui. Et donc il faut qu'on puisse montrer qu'on est là, il faut qu'on puisse donner nos idées et qu'on nourrisse notamment ces partis politiques de la force et de la voix des jeunes qui peuvent peut-être parfois montrer une image différente et proposer de nouvelles choses. Et à travers votre poste de responsable des Jeunes Républicains de l'Essonne, quelles sont vos ambitions? Principalement au niveau départemental, montrer que sur le terrain, les jeunes sont là, recruter un maximum de jeunes, pouvoir organiser des événements, des formations à destination des jeunes en général, leur montrer que la politique, c'est pas simplement ce qu'on voit à la télé, que ça peut être des choses très concrètes, et c'est des choses que nous, on défend. La politique et les partis politiques font souvent débat. Il y a ceux qui n'y comprennent rien ou qui ne s'y intéressent pas. Et quand on parle d'incompréhension, je veux surtout parler des propos et annonces dans un langage très politique, bien loin d'offrir la compréhension nécessaire aux citoyens. Votre rôle, est-ce que ce sera justement de faire renouer la jeunesse avec la politique en simplifiant les ambitions, notamment du Parti des Républicains? C'est vrai qu'aujourd'hui, on meurt, je pense, à mon avis, des discours de politique politicienne. Ça fait 10 ans que c'est que des coups de communication, que la politique n'intéresse plus parce qu'elle est plus concrète. On le voit, je pense que c'est à l'échelon local particulièrement qu'on a on voit vraiment les choses se passer, on voit qu'on a des élus qui sont dans l'intérêt de leurs concitoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment au niveau national qu'on meurt de la politique politicienne et un échec vraiment des politiques de ces dernières années. Alors justement, comment est-ce que vous allez faire pour faire renouer avec cette jeunesse? Est-ce que, avant tout, ça va être d'aller sur le terrain, de rencontrer cette jeunesse? Je pense que c'est l'importance, c'est principal d'aller sur le terrain, justement de rencontrer cette jeunesse, de réfléchir à leurs préoccupations, puisque nous, on a des idées qui sont les nôtres, les plus anciens en partie ont des idées qui sont les leurs, mais il faut qu'on puisse se nourrir justement de cette jeunesse. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un déficit d'engagement parce que la politique ne parle plus aux gens, et notamment aux jeunes. Peut-être qu'il y a un sujet aussi sur la place qu'on laisse aux jeunes en politique, qu'il faut peut-être un peu plus ouvrir les partis politiques, donner un peu plus le goût de la chose publique. Quelle est cette place justement qu'on donne aux jeunes selon vous et justement en tant que jeune? Alors moi j'ai de la chance puisque nous on a quand même un parti au niveau local, une fédération dont Yann Pétel est le président, le maire de Saint-Germain-les-Corbeilles, qui est assez ouverte, notamment aux jeunes. On a une très belle structure jeune, mais je sais que c'est pas le cas partout en France et je sais également que c'est pas le cas avec tous les élus et notamment parfois au niveau national où les jeunes sont parfois relégués en second plan. Je suis très content de voir justement j'ai l'impression un peu que les jeunes renouent avec l'engagement politique, notamment avec ces européennes, mais maintenant il faut leur montrer aussi que les républicains c'est la jeunesse. Le terrain, c'est aussi le moment où on peut prendre la température. Vos cibles restent les jeunes ou est-ce que vous allez être amené à échanger avec tous les publics? On échange avec tous les publics, bien évidemment. Moi, mon rôle, c'est de mettre en avant la jeunesse, de recruter la jeunesse, de peut-être réfléchir à comment mieux leur parler, mais on parle à tous les publics. Le but, c'est de convaincre tout le monde. On n'est pas là pour opposer jeunes et les personnes un peu plus âgées. On est là pour justement faire des Républicains un grand mouvement, un mouvement comme ça l'a pu l'être il y a quelques années, et de montrer justement que la jeunesse a sa place, mais vraiment en complémentarité avec tout le monde. On va faire justement un petit bilan de ces jeunes républicains de l'Essonne, puisque vous cherchez, vous l'avez dit, à recruter les jeunes. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'il y a aujourd'hui un engagement vieillissant au sein des Républicains? Je pense que l'engagement vieillissant, il se voit dans tous les partis.
La politique n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, où il y avait beaucoup d'engagement, même au niveau, je pense, étudiant, l'engagement se perd un peu, et puis je pense qu'il se perd en général. En revanche, nous, l'objectif, c'est vraiment de montrer que c'est pas forcément l'engagement, c'est pas forcément ce qu'on pense. La politique, c'est pas juste aller coller des affiches et aller faire des tractages, c'est aussi de la formation, c'est aussi de l'écoute, c'est parler aux gens. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on est là pour aller échanger avec les gens, pour leur parler, pour leur expliquer, pour voilà, se nourrir de ça. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors justement, quelles sont les ambitions des Républicains qui pourraient intéresser la jeunesse, qui pourraient les aider peut-être à rejoindre votre parti, en tout cas à s'engager? Je pense que le plus important, c'est la valeur travail. Quand on arrive, on a 18 ans, on est dans des études, c'est pas forcément simple. Le marché du travail aujourd'hui n'est pas simple. Nous, on veut valoriser le travail, montrer que le travail, c'est quelque chose qui n'est pas à mettre... Voilà, moi, le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que le travail, c'est quelque chose d'important dans la vie. Montrer que le travail peut être valorisé. Sur les sujets climatiques également, on voit aujourd'hui... beaucoup de gens parlaient d'écologie. Je ne pense pas que l'écologie est de gauche. Moi, j'ai été bercé, j'ai 20 ans. L'écologie, ça a toute sa place dans ma vie. Je fais très attention au quotidien. Mais par contre, il faut que ce soit une écologie qui soit positive. Il ne faut pas qu'on restreigne les gens. Il faut notamment, François-Xavier Bellamy le disait, il faut que ce soit au niveau international qu'on prenne des mesures. Quand on voit que la Chine est responsable de 30% de la pollution mondiale, ce n'est pas possible de demander aux Français de les embêter et que l'État intervienne en demandant aux Français de mettre à 19 degrés leur température. Enfin là, je veux dire, on marche sur la tête. C'est l'État dans l'État et je pense qu'on meurt vraiment de ça. Donc on a vraiment des questions où on s'en empare et je pense que c'est l'expliquer aux gens. Leur montrer justement que c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors vous soulevez justement un point important, parce que ces 19 degrés, c'était pendant cette inflation et pendant la guerre en Ukraine qu'on connaît encore aujourd'hui. En France, donc, on nous a demandé justement ces 19 degrés de chauffage. En Europe aussi, un peu plus généralement. Par contre, dans les autres pays, il n'y avait pas ce chauffage à 19 degrés et ces autres volontés, en tout cas des États. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux jeunes justement que ce qu'on fait en Europe, ça va être différent de ce qu'on fait dans le monde et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de nouer un lien avec le monde entier finalement? Mais c'est en ça que l'Union européenne est quand même très importante. Je ne suis pas ni les Républicains pour sortir de l'Union européenne, je pense qu'il y a vraiment à la réformer. En revanche, on est pris en étau entre le géant chinois, le géant américain, maintenant l'Inde qui émerge. On est obligé d'avoir une solution européenne sur les choses, et notamment sur l'écologie. Mais il faut qu'on puisse le construire ensemble. Notamment, par exemple, l'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires. C'est un choix qui a été fait de manière unilatérale, sans consultation, et aujourd'hui on voit qu'ils réouvrent leurs centrales à charbon. Et la pollution ne s'arrête pas aux frontières du Rhin. Et je pense que c'est ça parfois qui est compliqué aussi à comprendre, on le disait. Outre les solutions différentes en Europe et dans le reste du monde, il y a même parfois des solutions différentes en Europe. Et c'est pas possible de faire cavalier seul, il faut redonner justement la place aux États, mais il faut le faire en coopération. Et donc aujourd'hui, on a un vrai sujet. L'Inde, comme je le disais, la Chine, le Pakistan sont des pays qui ne s'embêtent pas, et ça ne passera que par la coopération internationale, montrer que l'Europe a du poids pour les contraindre à respecter ces normes environnementales. L'Europe, justement, qui a soulevé un point assez important récemment, en février ou début mars, sur cette question d'intelligence artificielle. On est très en retard en Europe par rapport notamment aux États-Unis. Votre grosse échéance, justement, récente, ça va être ces européennes. Quelles sont vos ambitions envers les jeunes et les européennes? Au niveau des européennes, je pense que les républicains ont toute leur place parce que on défend réellement des choses qui peuvent changer le quotidien. Alors l'Europe, c'est très lointain pour beaucoup de personnes, mais sur la simplification, on parlait notamment de l'IA, sur l'industrie en général, je dirais, on a vraiment des pépites et je pense qu'il faut leur simplifier la vie. Aujourd'hui, je pense que les entreprises meurent parfois de la complexité administrative. On doit leur laisser ce pourquoi ils sont faits, entreprendre. Nous, on est seul le plateau de Saclay, qui est quand même un cluster formidable de développement, et notamment, vous parliez d'intelligence artificielle, et je pense qu'il faut dénormer là-dessus. Au niveau de la jeunesse, c'est mettre justement de nouveaux sujets en avant, je pense notamment à l'écologie, et voilà, pouvoir s'emparer de ces sujets. Merci beaucoup Titouan Bellange d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le nouveau responsable des Jeunes Républicains de l'Essonne. On parlera justement de ses ambitions au niveau de l'Union Européenne et des Républicains dans une prochaine émission. On peut suivre votre actualité sur votre compte Twitter Titouan Bellange tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application.
Radio Sensation.